Bonsoir à tous et bienvenue à notre troisième session. Je vais me présenter. J'ai pas pu être connecté aux deux précédentes sessions, mais j'ai pu me rattraper au niveau des replays. Tout à l'heure, j'ai discuté avec l'une d'entre vous et on m'a appris que les replays, c'est pas encore disponible pour tout le monde. Ça viendra. Ne vous inquiétez pas. Je vais de ce pas me présenter. Ensuite, on verra la vidéo introductive. Déjà, pour ce qui est de moi, bah, écoutez, moi, c'est Joseph, Joseph Emmanuel, ou Joseph Job Emmanuel, comme vous préférez. Et moi, je suis graphiste designer au niveau de ICC Cergy, en Île-de-France. Et je suis dans ma sixième année dans le domaine. J'ai appris le graphisme à ICC. J'ai appris le graphisme à ICC. Après, j'ai vraiment commencé de base à ICC. J'ai pas fait d'études à la base dans ce domaine-là. Je suis architecte urbaniste de formation. Mais quand j'ai commencé à servir, bah, fallait que j'aille quelque part. Et comme je suis passionné par tout ce qui est communication, et voilà, je suis rentré dans ce domaine-là. Et au fur et à mesure, le graphisme m'a ouvert plusieurs portes parce que j'ai commencé à travailler en agence de communication en tant que graphiste designer. Et de fil en aiguille, je suis monté directeur artistique et plus encore. Aujourd'hui, à ICC, Sergi, je suis aide en tant que graphiste. J'ai d'autres impératifs au niveau de l'église, donc je peux pas en faire mon service principal. Mais je sers au niveau du ministère des graphistes corporate. Donc, on travaille sur les grands événements d'ICC. Et et pour ces grands événements, il y a la Semaine Royale, il y a les différentes conférences qui sont les dynamiques de prière qui sont lancées, etc. Habituellement, je sers sur ces différents points-là. Pour la Semaine Royale dernière, ou bien pour le dernier point sur lequel j'ai travaillé, c'était la venue du Bishop Dag. J'ai réalisé quelques programmes et quelques déclinaisons sur ce projet-là. Je suis très content. Je suis très content d'être avec vous ce soir et j'espère en tout cas par la grâce de Dieu que ça va bien se passer. Je vais partager juste la vidéo d'introduction, en espérant que tout se passe bien. Et ensuite, nous allons commencer. OK, je partage mon écran. Vous voyez tous mon écran, c'est bon? OK, je lance la vidéo. Bienvenue à la BNC Academy. Nous commençons notre cours dans quelques instants. En attendant, veuillez vous renommer avec votre prénom et votre église locale avant le début du live. Excellent cours à tous. OK, apparemment c'est la vidéo d'attente. Désolé, j'ai confondu le point. OK, nous allons pouvoir démarrer. Donc, pour ceux qui le peuvent, n'hésitez vraiment pas à mettre vos caméras. C'est beaucoup plus convivial. Aujourd'hui, nous allons voir un module spécifique et très important. C'est l'un des modules, à mon sens, les plus importants de la formation parce que finalement, c'est pas tant les logiciels, c'est pas tant les différents principes qui nous aident, mais c'est justement la gestion de ce point-là qui nous permettra d'être des graphistes compétents ou pas. Donc, euh, je partage mon écran et voilà. On va juste mettre mon grand écran, présentation. Donc, voilà, moi c'est Joseph Makuba, designer graphique et formateur. Je suis officiellement ICC Cergy. Je suis avec vous pour le module 3. Et aujourd'hui, pour le module 3, nous allons voir
tout ce qui est libérer votre créativité. Amen. Euh, bon, moi, j'aime bien interagir avec les gens. Donc, si c'est possible, de temps en temps, de me répondre, ça peut être intéressant. Donc, moi, j'ai Amen. un truc. Voilà. Moi, j'ai un truc. Amen. 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 Voilà. Donc, j'ai un tic pour lequel on me reconnaît un peu. J'aime dire, est-ce qu'on se communique? Et on répond, on se communique. Donc, si de temps en temps, c'est, voilà. Vous n'hésitez pas à ouvrir vos micros de temps en temps et à répondre. Donc, ça peut toujours être intéressant. Donc, aujourd'hui, c'est libérer votre créativité, le processus créatif démystifié en 4 étapes. Donc, nous allons voir comment libérer sa créativité. Habituellement, nous, les créatifs, nous avons face à un gros syndrome, le syndrome de la page blanche. Donc, tu peux avoir les compétences, tu peux avoir de l'expérience même dans le domaine, mais si tu n'apprends pas à travailler ta créativité, si tu n'apprends pas à libérer ta créativité, bah, tes créas ne vont pas avoir de la saveur. Tes créas ne vont pas se distinguer, tes créas ne vont pas avoir l'impact qui est recherché auprès de ta cible. Donc, c'est vraiment important que, en tant que créatif, on puisse apprendre quel est le muscle de la créativité et comment le travailler. Donc, les objectifs pédagogiques du cours sont ainsi déclinés. Donc, on va commencer avec une introduction sur trois faits sur la créativité. Ensuite, nous allons voir les différentes étapes de la créativité. Donc, la créativité en 4 étapes: la découverte, la recherche, la proposition et la présentation. Donc, ce sont les 4 étapes sur lesquelles nous allons nous focaliser ce soir. Amen. Donc, Amen. voilà, je vais juste Amen. encore élever ma voix, excusez-moi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps. Inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs, et que ce moment se passe correctement par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Amen. 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 Du coup, Yes. Joseph, on ne voit pas spécialement ce qui est écrit parce que tu as ta tête qui est sur le... Hey. Donc, du coup, Voyez-moi comme un petit frère. Ah là là. Je vais essayer de... Ok, c'est mieux comme ça? alors, moi, je sais pas, mais en fait, sur l'écran principal, le Ouais. partage, tu es au milieu. Je sais pas si c'est Ah, je uniquement suis au pour moi. milieu. Oui, donc là où il y a Ah, le je carré, n'ai par pas exemple, bien tu vu. es... Voilà, C'est là, mieux c'est... là? Voilà, Ok, désolé, j'avais pas fait attention à mon partage. Merci beaucoup, Audrey. de rien. Ok. Vous voyez mieux, c'est ça? Oui, on voit Oui. mieux. Oui, oui. Oui. Ok. S'il y a ce genre d'incident, n'hésitez pas à me faire signe. Ok, donc pour le point justement, quand on débute, on fait face à 2 situations. Et moi, j'y ai fait face tellement de fois. La première situation, c'est tu es tétanisé par le syndrome de la page blanche. Donc, et la seconde, c'est tu ne comprends pas forcément comment arriver à atteindre un certain type de résultat en graphisme. Donc, tu vois les visuels de certains. Moi, je me souviens quand j'ai débuté, je travaillais beaucoup avec Jean-Christophe. C'est l'un des directeurs artistiques d'ICC et il a travaillé sur des campagnes comme Caïl, Semaine Royale et consorts, et il est vraiment très doué. Et je me souviens, j'étais vraiment très admiratif et je le suis toujours de son travail. Et je me disais, frère, comment tu arrives à faire ce genre de visuel en fait? Et quand moi je me mets devant mon Photoshop, bah c'est compliqué. Et donc c'est parce que j'avais les compétences nécessaires en termes de logiciel, mais le muscle de la créativité, il n'est pas hasardeux, c'est-à-dire il se travaille. Donc c'est intentionnellement qu'on travaille la créativité. Toute chose, la croissance, elle est intentionnelle. La croissance en toute chose, elle est intentionnelle. Pour grandir dans un certain domaine, il est important que vous et moi, nous puissions prendre l'habitude de manière intentionnelle de travailler ce domaine-là. Et donc, si nous voulons également grandir en créativité, de manière intentionnelle, nous devons travailler notre créativité. Et donc, euh, c'est important de comprendre que nous sommes créatifs,
Donc, dans Genèse 1:1, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans Jean 4:17, la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que si notre Dieu est un créateur, nous aussi, nous sommes des créatifs. Et comment tu te vois est très important par rapport à ce que tu fais. Tout ce que tu feras dépendra toujours de l'image que tu as de toi-même. Donc, si tu ne te vois pas comme un créatif, si tu ne te vois pas comme quelqu'un de créatif, il te sera difficile d'avoir certaines réalisations à ton compte, simplement parce que tu ne te vois pas comme tel. Donc, notre cerveau, et ça c'est important également de le comprendre, il possède deux hémisphères. Donc, on a l'hémisphère gauche auquel sont liées les fonctions logiques. Donc, exemple, ta capacité à faire les maths, c'est lié à l'hémisphère gauche. Et on a l'hémisphère droit. L'hémisphère droit, c'est tout ce qui concerne les fonctions créatives, intuitives et consorts. Donc, c'est lié à cet hémisphère-là. Donc, on se rend compte finalement que la créativité, c'est pas juste une notion abstraite. La créativité, c'est un muscle. C'est un muscle qui se travaille. Et c'est un muscle que nous, à la BNC, nous devons apprendre à travailler. Est-ce qu'on se communique? Non. On On se doit, communique. ah Se ouais, communique. ah ouais, c'est facile. Amen. On se communique. Merci beaucoup. Donc, nous devons justement apprendre à travailler notre créativité. Donc, la créativité, elle se développe au quotidien. Et c'est vraiment une affaire de tous les jours, je vous assure. Donc, un élément important. Donc, nous allons voir quelques éléments importants pour développer sa créativité. Donc, l'un des premiers éléments, c'est apprendre à noter les noms des éléments qu'on utilise sur les logiciels. Quand, il y a des logiciels comme Canva qui proposent beaucoup d'effets, beaucoup de textures, beaucoup d'éléments. Quand tu apprends à noter les noms de ces choses-là, ça te fait une bonne base de données sur lesquelles tu peux à laquelle tu peux toujours piocher. Donc, tu sais que la dernière fois j'ai utilisé tel effet, la dernière fois j'ai utilisé telle texture, la dernière fois j'ai utilisé tel grain, et ça a donné tel relief à mon visuel. Donc, le fait d'avoir une base de données avec des éléments concrets, ça t'aide. Regarder les vidéos, lire des articles sur les tendances de graphisme ou sur ces éléments, ça t'aide également à travailler ta créativité. Moi, je lis régulièrement sur le blog de Graphéine. Graphéine, c'est une agence de communication française. C'est elle qui a réalisé le logo de la ville de Paris actuelle. Elle a également réalisé le logo de la Sorbonne, de beaucoup de grandes institutions en France et au dehors de la France ont été réalisés par Graphéine. Et régulièrement, ils publient des articles, régulièrement, ils font des ateliers. Et moi, je lis régulièrement les articles qu'ils publient sur le domaine du graphisme. Ils font des études, etc., etc. Et toutes ces choses-là, en fait, ça nourrit la créativité. Ils ont aussi un site avec des portfolios des différents projets qu'ils ont réalisés. Et observer tous ces éléments-là, ils te montrent comment ils ont réussi à faire un logo pour une marque de trousse et comment ils ont stylisé le logo. Tu te dis que bah, les gars sont chauds, les gars sont chauds. Et le fait de voir tout ça là, bah, tu vois, tu vois ton champ de possibles s'élargit, ton champ de possibles s'élargit. Et c'est vraiment ça le point de la créativité, c'est savoir nourrir son esprit avec des nouvelles informations. Pour que toi, lorsque tu te mets devant ton logiciel, devant ta feuille ou devant ton élément de travail, tu puisses avoir plusieurs références qui viennent nourrir ta réflexion créative. Donc, un autre élément important, c'est regarder, enregistrer des visuels sur les réseaux sociaux, euh, des références ou des outils comme Pinterest, des sites comme Behance. Récemment, j'ai travaillé la semaine dernière au niveau de ICC-Sergi. On avait un compte des ados et c'est moi qui ai réalisé la direction artistique du camp. Et la direction artistique, elle est toute simple. C'est un visuel principal avec une Bible. Et comme le compte porté sur la ceinture de la vérité, le livre du PP, de l'apôtre Ivan, je me suis basé sur un visuel que j'avais vu sur Pinterest pour faire la direction artistique.
et j'ai juste retravaillé les couleurs, j'ai retravaillé les motifs qui devaient accompagner la déclinaison de l'identité visuelle. Donc, mais l'idée de base, elle m'est venue au travers d'un visuel que j'avais vu sur Pinterest. Pour vous dire que c'est important d'avoir une base de données. Moi, sur mon Pinterest, je sais pas si je peux vous le montrer rapidement. Je vais essayer de vous montrer. Mon Pinterest, c'est où mon Pinterest? Ça s'affiche pas. Bah, en soi, mon Pinterest, c'est vraiment un ensemble de visuels que j'ai regroupé. J'ai des bases de données de tous mes visuels. Voilà, c'est là. Vous voyez bien mon écran? Donc ça, c'est un dossier que j'ai fait sur Pinterest, un dossier flyer design. Donc je viens souvent piocher des idées ici. Et vous voyez, c'est pas juste des flyers d'église, hein. Il y a vraiment toutes sortes de flyers. Il y a des avions, il y a des endroits comme, bah, ça sont des locaux de stade, etc., etc., le basket. Et je puise mon inspiration de tous ces différents flyers-là et lorsque je dois travailler exemple, un visuel ou bien une direction artistique par rapport à un séminaire en particulier, par rapport à un programme, par rapport à un camp, bah, je viens, je regarde tout ce qu'il y a ici et je m'en inspire. Je m'en inspire, je prends ce qu'il y a à prendre, je jette ce qu'il y a à jeter. Et tout n'est pas bon à prendre, tout n'est pas bon à garder, mais tu fais le tri. Mais le point, c'est d'avoir une base de données à laquelle tu peux te référer ou qui peut nourrir ton esprit, qui peut nourrir ton esprit créatif. Et vous voyez, la diversité des visuels, elle est énorme. Ça te permet de voir sur plusieurs. Exemple, ce visuel-là. Ça peut être un très bon visuel pour un atelier à l'église. Tu le retravailles, etc., etc. Donc, c'est vraiment comme ça que la créativité se travaille. À quoi exposes-tu tes yeux? À quoi exposes-tu ton esprit? Ce à quoi tu exposes ton esprit va directement affecter ta créativité. Donc, vous devez être de ceux-là, nous devons sinon être de ceux-là qui sont constamment en train de chercher, constamment en train de regarder, constamment en train de nourrir nos esprits avec, avec des, avec des images, avec des références, et j'en passe. Donc, un autre point important, acheter des livres sur le graphisme ou des éléments du graphisme. Ça, c'est un point que je faisais moi, mais j'ai commencé depuis quelques mois déjà à partir à la Fnac et quand je partais à la Fnac, surtout la Fnac de Paris, parce qu'elle est très fournie, pour ceux qui sont en Île-de-France, euh, je partais dans le rayon graphisme et je passais des heures à feuilleter, lire des livres sur le graphisme. Parce que des fois, c'est des livres qui coûtent très cher. Donc, quand tu as la possibilité de t'en procurer, c'est bien. Mais quand tu peux pas, bah, tu pars, tu feuillettes, tu prends ce qu'il y a à prendre. Et, peut-être, mais tu pars à la bibliothèque. Tu pars à la bibliothèque, tu empruntes des livres, etc. Donc, il y a un livre que j'avais pris sur la typographie. J'avais vu le livre sur la typographie à la Fnac et lorsque j'avais lu ce livre, bah, ça m'avait beaucoup aidé dans ma gestion de typographie au niveau de mes visuels. Donc, ça, c'est important. On va essayer d'avancer vite parce on n'est pas encore rentré dans nos différentes étapes. Un autre point important, c'est que la créativité se développe au quotidien, comme je le disais tantôt. C'est dans le métro. Moi, je filme les affiches dans le métro. Pas parce que les programmes qui sont proposés m'intéressent, mais ça me permet de voir comment les affiches sont mises en situation. Ça me permet de voir comment, dans les impressions, comment ils font ressortir certains éléments. Ça me permet voilà, ça nourrit ma créativité tout simplement. Donc, c'est très important. C'est régulièrement qu'il faut travailler sa créativité. Donc, la créativité, c'est important de comprendre qu'il existe un processus pour la déployer. Donc, de la même manière que Dieu, euh, a suivi des étapes pour créer la terre, euh, dans les métiers du design, il existe aussi euh, des étapes pour pouvoir travailler justement sa créativité.
existent aussi des étapes qui se suivent et qui permettent d'arriver à un résultat attrayant et un objectif fonctionnel. Elles sont comme la face cachée d'un iceberg. Donc, vous connaissez tous l'image de l'iceberg. Donc, la partie immergée est beaucoup plus large que la partie visible au sens commun. Donc, c'est important de travailler, de comprendre, autant pour moi, le processus de la créativité. Donc, le premier point de ce processus, c'est la découverte. Je vais juste, excusez-moi, je regarde juste un élément. Audrey, je ne sais pas si la session elle est actuellement enregistrée. J'espère que oui. Euh, Normalement, oui, parce que en haut, normalement, c'est marqué enregistrement. ok, c'est good alors, si tu Ah, vois. parce que tu t'es connecté avant moi, alors du coup, j'ai pas eu le temps de... Non, t'inquiète pas pour ça. Ouais. C'est tout à l'heure la réflexion m'est revenue. Ok, donc on va voir la découverte. L'étape première de la créativité. Donc, qu'est-ce que la découverte? La découverte, pourquoi? En fait, quand tu travailles avec, quand tu travailles en tant que graphiste, designer, on travaille avec des briefs. On travaille avec des briefs. Et le brief, c'est le document qui synthétise les attentes du client. Donc, ses besoins, ses contraintes pour le projet, sur lequel vous êtes en train de vous lancer. Il est rédigé comme suit et à des échanges avec le porteur du projet qui sert de référence tout au long du processus. Donc, je vous donne un exemple concret. Pour la réalisation de l'identité visuelle des Jeux Olympiques 2024, Paris 2024, il y avait un brief clair. Donc, c'était un appel à projet pour pouvoir justement, pour l'agence de design qui devait réaliser l'identité visuelle. Et le brief était clair. Ils avaient dit ils voulaient une identité visuelle qui rassemble une identité visuelle avec du mouvement, etc., etc. Donc ça voudrait dire que lorsque toi, en tant qu'agence de design, tu t'assois avec ton équipe, tu dois respecter les mots-clés qui sont donnés par le client. Donc le brief, c'est le document avec toutes les attentes du client. Donc quand un client te donne un brief, tu es tenu de travailler dans la circonscription de ce brief-là. S'il t'a dit que ça doit être en noir et blanc, frère, tu travailles en noir et blanc. Après, bien sûr, en tant que graphiste, tu peux toujours conseiller le client s'il y a des éléments X ou Y qui ne coïncident pas avec, avec les normes de la profession. Mais effectivement, notre travail se fait toujours dans le cadre du brief qui est initialement fait avec le client. Ça veut dire, exemple, quand on travaillait en 2023 pour la Semaine Royale, on m'avait demandé de réaliser un ensemble de visuels pour, pour les émissions. Et on m'avait donné une ligne directrice claire. On m'avait dit qu'il faut que ces visuels non, c'était l'émission de la matinale. On m'avait dit qu'il faut que ça puisse être dans une atmosphère de prière. On m'avait donné certains mots-clés sur lesquels je devais me baser pour réaliser ces différents visuels. Et lorsque j'ai fait ces visuels-là, bah, je me suis basé sur les différents éléments qui m'avaient été initialement donnés. Donc, les échanges, c'est également important. Les échanges entre le designer et le porteur du projet permettent de clarifier les objectifs, de bien comprendre le contexte. Et ça, c'est vraiment important que vous, en tant que designer, vous puissiez euh, échanger régulièrement ou dans la mesure du possible avec, avec le porteur du projet. Parce que souvent, en tant que graphiste, vous allez remarquer que la première, le premier jet n'est jamais vraiment le bon. C'est très rare. C'est très rare. Moi, je pense que l'une des premières fois où ça m'est arrivé, c'est récemment là. J'ai travaillé sur la couverture d'un livre et la première proposition était la bonne. Mais ce sont des choses qui, si je les compte, je pense même pas que ça me soit arrivé trois fois. Habituellement, habituellement, le premier jet n'est jamais le bon. Et ce n'est pas ta vision à toi qui doit être retranscrite en visuel. C'est la vision du client. Donc, nous devons nous détacher pour, pour laisser la vision du client finalement se matérialiser au travers de nos compétences. Donc, voilà pourquoi c'est important d'échanger avec le client pour comprendre ce qu'il a à l'esprit et ses attentes
par rapport au projet sur lesquels vous travaillez. Donc, l'objectif du brief et des échanges, c'est comprendre les besoins et les attentes du porteur du projet. C'est comprendre qui est la cible par rapport à tel projet, par rapport à tel visuel, par rapport à telle initiative, c'est qui la cible visée? C'est comprendre les valeurs, le message et l'identité à transmettre. Collecter toutes les informations nécessaires à la conception. Une fois que tu as toutes ces informations-là, tu peux maintenant t'asseoir pour travailler. Donc, c'est vraiment très important. Euh, Cette étape est l'une des plus capitales parce que vous allez vous rendre compte après, on n'a pas mis ça dans cette diapo-là parce que c'est pas le but. Mais soit vous l'avez vu récemment, soit vous verrez ce point-là dans les prochaines sessions. Mais il y a ce qu'on appelle, lorsque tu travailles sur un projet, notamment une identité visuelle, ça c'est, je pense, c'est au 201 que l'on voit ça. Il y a ce qu'on appelle l'étape du mood board. Tu fais ton mood board en fonction du brief. Le mood board, c'est le tableau qui regroupe toutes tes inspirations. Et tu le fais en fonction du brief que tu as avec le client, en fonction des attentes du client, en fonction des objectifs, en fonction de la cible qui est visée. Donc, pour la petite histoire, excusez-moi, j'aime les histoires. Mais pour la petite histoire, récemment, dans l'agence de com à laquelle j'appartiens, on travaillait avec un restaurant. Et quand on a démarché ce restaurant, on s'était rendu compte que l'offre visuelle du restaurant n'était pas cohérente avec, sa philosophie. C'est-à-dire le restaurant visait une certaine cible, mais l'image de marque qui était renvoyée sur les réseaux sociaux et dans les supports de communication, c'était pas adapté à la cible du restaurant. Donc toi, maintenant ton travail en tant que graphiste dans ce genre de cas, tu pars, tu échanges avec le responsable, pourquoi ses choix artistiques, etc., etc. Et après le brief, tu es en mesure de conseiller correctement pour pouvoir rehausser l'image de marque. Et justement, après le brief, on a rehaussé, on a pu discuter avec, on a pu mettre en place bon nombre de solutions. Et voilà, l'image a été soignée, mais parce que, effectivement, il a fallu que l'on puisse comprendre les enjeux, on puisse comprendre la cible, on puisse comprendre la philosophie, etc., qui était recherchée par le client. Donc, c'est une étape capitale si nous voulons effectivement, pouvoir avoir du résultat dans notre travail de graphiste. Donc ici, c'est quelques exemples d'informations qu'il peut y avoir dans un brief. Et moi, je vous conseille de garder ces éléments-là. Si ton brief n'a pas ces informations, demande ces informations. Demande ces informations. En plus, il y a plusieurs informations qu'on peut retrouver dans un brief. Tout dépend du projet, mais il y a des informations standards qui sont importantes. Donc, le nom et le thème de l'événement, le type d'événement et sa description concrète, ses objectifs également, c'est pourquoi cet événement, qu'est-ce qui est recherché derrière. Est-ce que c'est un séminaire, est-ce que c'est une conférence, est-ce que c'est un atelier, est-ce que c'est un talk show? Dépendamment de la réponse, voilà, ta direction en tant que graphiste, sera différente. Donc, la cible également, elle est très importante. Donc, un visuel pour les enfants n'est pas pareil qu'un visuel pour les jeunes ou pour les adultes. Donc, très souvent, les visuels pour les enfants sont très colorés, sont très vivants. Il y a plusieurs éléments que l'on retrouve sur ces visuels-là. Ce sont des couleurs chaudes, etc., etc. Ce sont des normes que l'on rattache habituellement à des visuels pour enfants. Donc, en fonction de la cible aussi, voilà, tu vois, le type de visuel que tu vas faire sera différent, quoi. Donc, l'ambiance recherchée. Est-ce que on veut une ambiance conviviale? Est-ce qu'on veut un temps chic? Je sais pas si vous avez remarqué, je pense que le visuel était, ouais, les visuels de la nuit de la traversée sont toujours des visuels très épurés, chics. Pourquoi? Parce que c'est en mode soirée très, très préparé, les gens sont bien apprêtés, etc., etc. Il y a souvent un gala dans certaines assemblées, etc., etc. Donc, quand on travaille sur les visuels de la nuit de la traversée, on va pas venir te mettre n'importe quelle police, on va pas venir te mettre des couleurs chaudes à tout va. Habituellement, on va être sur des couleurs froides, habituellement, on va être sur des polices avec des sérifs,
parce que ce sont des polices qui inspirent le luxe, etc., etc. Donc, dépendamment de l'événement, effectivement, derrière, il y aura des choix créatifs qui seront faits. Mais si c'était un autre événement, bah, les choix aussi, ils auraient été différents. Toujours pour revenir à ce que l'on a ici, vous voyez, exemple ici pour Noël, c'est pas forcément les mêmes choix que pour la nuit de la traversée. Donc, à Noël, habituellement, c'est du rouge. Donc, ici, ils vont venir sur un certain rouge. Pour les cultes uniques, c'est pas la même ambiance. Donc, c'est, tout dépend de ce que tu arrêtes lors de ton brief avec le client. Et le brief va donner une indication sur ce qui doit être fait comme choix créatif. Bon, on va vraiment essayer de courir, sinon on va pas pouvoir finir. Donc après, elle est style moderne, futuriste, minimaliste. Donc en graphisme, il y a beaucoup de trucs de courants, mais je pense que vous avez déjà vu ça, vous verrez ça par la suite avec les différents formateurs. Donc les dates, les horaires, les lieux. Surtout si vous faites des affiches, ces informations sont très importantes. Informations pratiques, contacts, transport, réseaux sociaux. Donc, deuxième étape, c'est la recherche. Une fois que tu as ton brief, une fois que tu es au clair par rapport à tout ce qui est recherché, maintenant, c'est la recherche de tes inspirations. Les objectifs de la recherche, c'est pouvoir trouver des tendances adaptées au projet, donc adaptées au brief que tu as reçu avec le client. C'est expérimenter des styles et des concepts visuels. Vous avez vu mon Pinterest tout à l'heure, les styles, les concepts sont légion. Donc, quand toi tu as ton brief, maintenant tu recherches le concept le plus adapté à ta portée pour le projet. Donc, est-ce qu'il faille partir sur un concept en minimaliste? Est-ce qu'il faille partir sur des motifs? Est-ce qu'il faille partir sur du dégradé? Est-ce que ça dépend. Donc, tu commences maintenant à tester des choses, tu fais des recherches. Donc, est-ce qu'il faille explorer les diverses pistes créatives qui peuvent convenir ou pas au projet sur lequel tu travailles? Donc, la phase de recherche, c'est trouver des inspirations dans différentes plateformes. Donc, habituellement, il y a plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez trouver des inspirations. Il y a Meuse, moi, je n'utilise pas beaucoup dans le lit. Moi, j'utilise plus Behance, moi, j'utilise plus Pinterest ou des sites des agences officielles. Vous parlez tout à l'heure de Graphéine. C'est plus des plateformes comme celle-là que moi, je vais utiliser. Donc, mais les plateformes où vous pouvez trouver des inspirations sont légion. Donc, le point, c'est de faire des recherches de visuels, exemple des visuels d'événements similaires à celui qui est décrit dans ton brief. Euh, J'aimerais bien vous le montrer. J'avais préparé vous montrer ce point-là, mais le temps ne nous permettra pas forcément. Mais la la fiche de Kyle 2024 si je me souviens bien, 2023 ou 2024, 2023, c'était des femmes qui marchaient. Et cette affiche-là, elle a été prise, attendez, je pense que je peux vous la partager. Je pense que je peux vous la partager rapidement pour vous montrer l'inspiration derrière, euh, d'où c'est sorti. Ouais, voilà, je vais vous la partager. Vous allez voir quelle était l'inspiration derrière, pour vous voir, pour que vous voyez un peu le processus. Donc là, on vous donne les docs d'ICC, les docs des graphistes d'ICC, comment ils trouvent leur inspiration. Vous voyez mon écran, on est d'accord? Est-ce qu'on se communique? C'est bien On se silencieux depuis. communique. On se Ah, Je communique. communique. ok. Oui, on voit bien l'écran. Ok, donc voici les inspirations, voilà la recherche et l'analyse euh, qui a mené aux conclusions de cette affiche. Donc, le but, c'était de collecter, analyser des informations pour orienter efficacement la conception. Donc, lorsque le graphiste, je crois que c'était JC qui a réalisé cette affiche, lorsqu'il a fait sa recherche, il est allé sur des visuels comme des visuels de films. Donc, il y a Harlem, Hidden Figure, les figures de l'ombre,
Il allait sur des, voilà, ce genre de film-là, en tout cas. Et finalement, l'idée qui a été retenue, c'est ce visuel en bas là, où tu vois les trois femmes de la NASA qui sont en train de marcher. Après, tu vois une fusée qui décolle derrière, etc., etc. Donc, c'est ça le visuel de base qui a inspiré le visuel de Cahill 2023, je crois. Euh, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez toujours mon écran, c'est bon? Oui, c'est Oui, bon. Oui, oui, c'est bon. Ok, il y a eu, ok. Donc, maintenant, c'était invincible. Voilà. Du coup, après cette recherche, bah, voici les premiers jets, Seigneur, parce qu'il y a les premiers jets. Oh, excusez-moi, moi, j'ai l'impression que ça bug de mon côté. Du coup, voici les premiers jets qui sont ressortis de, de, de cette conclusion. Les trois femmes en bas, vous vous souvenez un peu, bon, c'est pas le visuel définitif, mais premièrement, ils ont commencé avec Plus jamais transparente. Donc, après, deuxième, c'était Pasteur en mode en avant-plan. Et finalement, l'idée 3 c'est les différentes oratrices qui sont en train de marcher et la ville de Paris enfant. Donc, tout est parti de ce visuel des femmes qui marchent et on a essayé de retravailler le concept d'invincible. Donc, le fait qu'elle marche, ça signifie un peu, on voit un peu ce côté de force, ce côté de bravoure, etc., etc. Et le visuel excusez-moi, le visuel final, c'est celui-là. Donc, invincible, plus jamais invisible donc pour moi, avec plusieurs effets. Vous voyez que l'idée, c'est la même, mais le résultat final n'est pas forcément le même. C'est-à-dire, quand tu vois cette affiche de film et tu vois tout ce qui a été travaillé derrière, c'est pas forcément. En tout cas, si on te montre pas les deux, tu aurais pas dit que ça venait de là. Mais l'inspiration venait bel et bien de là. Et tu vois comment le résultat final, c'est très qualitatif, c'est très propre. Donc, le but justement d'avoir une base de données Pinterest, etc., etc., Behance et autres, c'est pouvoir s'en inspirer, c'est pouvoir nourrir sa créativité pour pouvoir pondre certains résultats euh, à l'avenir comme ce résultat-là. Donc, je reviens à mon document. Donc, ça, c'est le point de la recherche. Tu recherches des inspirations qui peuvent nourrir justement ta créativité, qui peuvent nourrir la direction que tu vas prendre dans la direction artistique que tu vas prendre. Donc, dans la phase de recherche, tu fais plusieurs planches d'ambiance. Donc, les planches d'ambiance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sont des mood boards. Donc, tu vas faire plusieurs mood boards. Donc, tu fais des mood boards qui rappellent des visuels passés de l'événement que tu es en train de travailler. Exemple, si c'est un événement comme la Semaine Royale sur lequel tu travailles, euh, tu peux avoir un mood board avec les différentes affiches de la Semaine Royale qui sont des précédentes Semaines Royales. Si c'est un mood board sur la nuit si c'est un travail sur la nuit de la traversée, tu peux avoir un mood board avec des différents éléments, des différentes affiches de la nuit de la traversée qui ont été faits, etc., etc. Et ensuite, tu vois ce que tu peux innover, tu vois ce que tu peux changer, et j'en passe. Donc ça, c'était l'étape de la recherche. Là, maintenant, dans l'étape de la recherche, le point fondamental, c'est de pouvoir trouver des visuels et faire un mood board. Faire un mood board, une planche d'ambiance. Donc, tu peux mettre sur ton logiciel ou sur ton Pinterest tous les différents visuels qui t'inspirent pour le projet sur lequel tu travailles. Et lorsque tu vas orienter ta direction artistique, tu vas piocher dans chacun des visuels que tu as mis sur ton mood board, ou bien tu vas prendre une idée principale qui ressort et tu vas travailler par rapport à ça. Je vous conseille vraiment de ne pas négliger l'étape des mood boards. C'est l'une des étapes très importantes, une des étapes autant pour moi très importantes dans la conception. Bon, il nous reste deux éléments à voir. Troisième étape, c'est la proposition. Donc après le brief, après la découverte, après la recherche, passe à la proposition. Et donc dans la proposition, c'est la phase où le designer traduit les idées et les concepts issus des recherches en création graphique concrète en respectant cette charte graphique. Donc ça veut dire cette phase consiste à élaborer des visuels qui matérialisent les orientations artistiques définis précédemment
tout en respectant des objectifs et les contraintes établies lors de la phase de découverte. Donc, ici maintenant, tu vas commencer à travailler certains éléments. Donc, l'objectif, c'est de créer une ou plusieurs versions graphiques conformes au brief, une proposition par piste. C'est-à-dire, si sur ton mood board, je reviens sur mon document de tout à l'heure, pour que l'on comprenne bien mon point. Désolé de slalomer entre les différentes slides. C'est, c'est, c'est d'être aussi pratique. Donc, pour revenir sur le point de le processus créatif, c'est ici. Il a fait un premier visuel, ensuite un second visuel, et finalement, c'est la troisième piste qui était la bonne. Donc, c'est ça l'idée qui est exprimée ici. Donc, dans cette phase, tu fais plusieurs pistes en fonction des différentes inspirations que tu as eues. Ici, il y a plusieurs inspirations différentes. Et en fonction de ces inspirations-là, tu peux tester plusieurs pistes et tu vois la piste qui correspond le mieux au brief et à la direction artistique que tu as arrêtée. Donc, après trois pistes, il s'est rendu compte que la plus intéressante, c'est la dernière. Et c'est sur cette piste-là que il est parti et il a finalement produit ce visuel-là. Après, il y a eu des déclinaisons, donc on a fait un visuel annexe. Mais tout part toujours de, voilà, dans cette phase, en tout cas, le point, c'est de savoir faire plusieurs points différents. Vous voyez toujours mon écran, on est d'accord? On est revenu sur les propositions. Oui, Oui, on on voit voit. toujours. Ok, super. Donc, c'est la phase où le designer traduit, bah, j'ai déjà dit. Donc, n'hésitez vraiment pas à tester plusieurs pistes. La première piste n'est pas toujours la bonne. Ça peut sembler être bien, le résultat peut sembler être intéressant, mais en testant d'autres pistes, tu peux tomber sur des idées encore plus pertinentes. Soit pour améliorer une précédente piste, soit c'est finalement the piste, la piste qui convient. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, quand tu as travaillé toutes ces différentes pistes-là, une fois qu'une piste te convient, une fois qu'une piste, et j'aimerais préciser un point avant de finir, le but n'est pas que ça te plaise seulement à toi, le but c'est que ça réponde au brief client. Le but n'est pas que ce soit beau visuellement parlant. Le but, c'est que ça réponde à toutes les exigences qui ont été arrêtées avec le client. Parce que plusieurs fois, et moi, c'était l'une des erreurs que je faisais à mes débuts, c'est tu réalises un visuel très beau, tu réalises un logo très beau, et tu sais que le client t'a déjà dit que ce type de truc, il ne veut pas. Mais comme c'est beau, je te dis que vas-y, je vais quand même faire. Et tu perds du temps à décliner une piste qui n'est pas belle alors que tu aurais pu tout simplement voilà te focaliser sur ce qui a été demandé et éviter de perdre du temps malheureux quoi. Donc c'est vraiment important de répondre aux attentes, aux exigences du client. Et enfin, la dernière étape, la présentation. Donc, dans cette étape, la présentation du résultat est l'étape où le designer expose les propositions visuelles aux parties prenantes. Donc, cette phase implique une mise en contexte des créations, une explication des recherches faites, des choix graphiques effectués. Elle permet de collecter de retours pour d'éventuelles modifications ou validations finales. Donc, l'objectif ici, c'est communiquer clairement la démarche créative et les solutions proposées, c'est obtenir un retour constructif pour affiner ou valider le projet. Donc, ça, dans cette phase, c'est vraiment toi qui viens défendre ton projet auprès du client. Tu viens montrer pourquoi tu as fait X, Y chose, etc., etc. Pris X, Y décision. Donc, tu peux commencer à présenter ton mood board, les planches d'ambiance, etc., etc. Donc, voici ce qui a été fait par le passé. Voici ce que moi, j'ai trouvé comme inspiration. Voici les propositions visuelles que je fais par rapport à ça. Et de toutes ces propositions visuelles, voici l'élément final sur lequel j'aimerais que l'on parte, etc., etc. Et quand tu soumets l'élément final, bah,
Là, effectivement, le client peut, le client comprend mieux ta démarche quand tu l'expliques tout le processus. Depuis le mood board, depuis ta recherche, tes différentes pistes en finissant par les différentes la proposition finale que tu aimerais faire. Mais si tu viens directement, vas-y frère, voici ça. Euh, Derrière, le client va pas tout comprendre. Il va pas comprendre pourquoi ces choix, pourquoi cette typographie, pourquoi ces couleurs, pourquoi cet ADN là, pourquoi minimaliste, pourquoi semi-moderne, etc., etc. Mais quand tu expliques correctement le tout, c'est beaucoup plus cohérent pour lui et beaucoup plus facile à vivre. Donc, voici un peu le point. Donc, je sais pas s'il y a des questions. Désolé, je voyais pas beaucoup les commentaires. Maintenant, je vois. Y a-t-il des questions? Alors, il y a quelqu'un qui pose une question. Est-ce que ça ne dérange pas le destinataire de savoir que tu t'es inspiré ailleurs? Question de Euh, Elvire. non, absolument pas. Bah, après, ça dépend, mais en vrai, habituellement, non, parce que tout le monde s'inspire de quelque part. Je sais pas si vous avez déjà remarqué les pubs Burger King. Pratiquement, Burger King est très fort en marketing, mais la plupart de leurs pubs, ce sont des pubs d'autres marques qui reprennent. La dernière pub que Intermarché a fait sur le loup qui devient végétarien, Burger King a repris la même pub. Et qu'est-ce que Burger King écrit? Ils mettent le même loup, mais qui dit, bon, j'en ai assez des carottes, je préfère revenir à la viande. Il est en train de manger un burger. Ouais, c'est un coup marketing et c'est intéressant. Ils se sont inspirés de quoi? D'un concurrent qui a fait un truc qui a pété, etc., etc. Et eux, ils sortent sur le buzz. Récemment, c'était Friends qui a fait le colis qui devient ton compagnon personnel. Et cette pub a fait polémique, la pub de Friends. Du coup, Burger King, ils ont repris encore la même pub de Friends à leur sauce. Pour vous dire que le monde de la créativité, c'est un monde où on s'inspire chacun les uns des autres. Donc, c'est normal de t'inspirer tant que ta proposition n'est pas, tu n'es pas en train de calquer ce que l'autre a fait. Parce que inspirer, c'est pas copier, hein. J'espère que c'est clair pour chacun. Copier textuellement ce que l'autre a fait, c'est différent de s'en inspirer. Vous avez vu la proposition de JC tout à l'heure là pour Kyle. Tu voyais la différence entre son visuel et le visuel des figures de l'ombre. Donc, on s'inspire, mais on ne fait pas du copier-coller. Donc, voilà un peu le point. Je sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Oui, Sarah. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. euh, Parce que depuis que nous avions commencé la formation, c'est d'abord comme la théorie. Est-ce qu'on aura comme un temps où chaque étudiant aura comme l'application genre ouvert et puis nous serons en train de pratiquer? Ou soit il n'y en aura pas, c'est vraiment nous-mêmes à base de tout ce que nous apprenions ici et puis nous irons pratiquer de l'autre côté. Parce que des fois, la théorie, Ok. c'est bien, mais quand tu vas promettre la pratique, là, tu sais pas où appuyer, que faire. Ouais. Ça devient quand même... Non, ne vous inquiétez pas, c'est c'est prévu dans les différents modules. Là, on commence avec des éléments importants parce qu'en fait, des fois, on pense que, et c'est l'erreur que moi j'ai fait à mes débuts, que je pensais que le graphisme, c'était les logiciels et je passais toutes mes nuits sur Photoshop. Et aujourd'hui, j'ai une bonne connaissance de Photoshop, mais j'arrivais pas à faire des visuels de qualité. Je faisais des visuels avec des couleurs. C'était des dingueries. Mais quand tu comprends finalement les bases du design, quand tu comprends tout ce qui entoure, les différents principes, etc., etc., c'est plus facile pour toi derrière devant un logiciel d'être efficace. Donc, on peut pas commencer cette formation sans vous donner les bases parce que le graphisme, c'est pas le logiciel. Le logiciel, c'est l'instrument. C'est comme un musicien.
on commence pas directement avec la guitare. On l'explique d'abord c'est quoi la musique, on l'explique c'est quoi les gammes, on l'explique c'est quoi les différentes notes, les différents accords, etc. Et lorsqu'il comprend ça, c'est plus facile pour lui d'apprendre à manier la guitare, etc., etc. Donc le début de la formation, effectivement, c'est théorique, mais je pense à partir de la semaine prochaine, vous allez commencer à toucher le logiciel. Donc, effectivement, il y aura la partie logicielle. Oui, Dibala. Alors, il y a Kelly qui pose la question, comment avoir un compte Moonboard sur Pinterest? Je crois, à moins que ça a changé, mais de base, quand tu as un compte Pinterest, il y a l'option faire un mood board. Ça veut dire tu cliques et tu peux réaliser ton mood board. Normalement, dès lors que tu as un compte Pinterest, le compte Pinterest c'est gratuit. Donc, tu peux réaliser ton mood board gratuitement. Tu cliques juste sur mood board et tu peux réaliser ton mood board. Il y a quelqu'un qui avait levé la main, mais je crois que... Oui, Dibala, je crois que Ah, c'était Dibala. Oui, Kelly. Bonsoir, allez-y. est-ce que je me fais Yes. entendre? Je me fais entendre là? Oui, oui. Ok, ma question c'est beaucoup plus par rapport à la direction artistique par exemple d'un projet. Bon, généralement, j'ai rencontré des projets par exemple, s'il y a un événement, on te donne uniquement le thème et par exemple la date et tout ce qui va avec. Donc, comment trouver l'inspiration de tout ce qui va englober le projet final par exemple? Les types de couleurs à utiliser, tout ce qui va avec. C'est vrai il y a le côté Pinterest où il faut s'inspirer, mais comment cadrer les couleurs par rapport à l'événement? Est-ce qu'il y a, par exemple, cette couleur-là, c'est pour ce type d'événement, par exemple, quand on parle de jeunes ou bien de jeux, par exemple, il y a un type de couleur pour les affiches de jeunes. Est-ce qu'il y a dans ce sens-là, en fait? Ok. Effectivement, c'est important. C'est-à-dire quand tu as un projet et il faut établir la direction artistique du projet, déjà c'est bien d'avoir des informations clés comme le but de l'événement, la philosophie, la vision derrière, la cible de l'événement, etc., etc. Ces éléments te permettent d'orienter ta réflexion créative. Parce que quand tu sais que la cible, exemple, c'est des 15 25 ans, tu sais dans quel cadre circonscrire ta création artistique. Et donc, les différentes décisions que tu vas prendre derrière dépendent des informations que tu as de l'événement. Donc, comme je disais tout à l'heure, si c'est un programme pour enfants, c'est beaucoup de couleurs chaudes. C'est beaucoup de couleurs chaudes en un visuel. Tu peux prendre un visuel avec trois, quatre couleurs, le rose chaud, le jaune, le bleu, etc., etc. Si c'est un programme pour les jeunes habituellement, c'est également des couleurs chaudes qu'on utilise, mais c'est un peu plus vaste. On peut se permettre beaucoup de choix différents et ça passe. Maintenant, il y a des couleurs noires. Les couleurs noires, les couleurs sobres, comme du rouge bordeaux, de l'or, ce sont des couleurs qui sont connotées pour le luxe. Donc, quand tu travailles sur des événements de luxe, un gala, ça peut être des soirées luxe, etc., etc. C'est des couleurs sobres comme du noir que tu vas prendre, du rouge bordeaux, du bleu foncé. C'est ce genre de couleurs-là, ça rappelle le domaine du luxe. Après, il y a des ateliers. Quand c'est des ateliers, tu peux jouer sur des tons. Donc, moi, quand c'est des ateliers, je joue habituellement sur des tons. Je vais te prendre une couleur chaude avec une couleur froide. Ça peut être, un jaune. Et après, derrière, je vais casser le jaune avec du gris et du blanc. Donc, ça dépend vraiment de l'événement qui est face à toi. Mais vraiment, le point, c'est de dire que la direction artistique, tu vas la penser par rapport, aux objectifs de l'événement, à la cible de l'événement et plus encore. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu la théorie des couleurs, les typographies et consorts, mais si vous avez déjà vu tous ces éléments-là, sinon, si vous ne les avez pas encore vus, vous les verrez d'ici peu. Mais effectivement, c'est en fonction de ces éléments-là qu'il faudra
il faudra définir ta direction artistique. Donc, oui, le cours de ce soir est normalement fini. Donc là, nous sommes dans la phase question. Donc, je crois Il effectivement, y a aussi la question de Berthe qui demande quel logiciel qu'il faut télécharger. pour le logiciel à télécharger sur lequel on va travailler ici, c'est Photoshop. On travaillera sur Photoshop. Exactement. Oui, Ingrid. Oui, bonsoir. Moi, j'avais juste une question qui rejoint un peu la question qui a été posée précédemment. C'est concernant la direction artistique. Enfin, imaginons par exemple que une église a une identité visuelle, a choisi par exemple, a une charte et tout ça. Est-ce que il faut encore, comment adapter en fait les événements particuliers? Parce que les couleurs, les polices peuvent changer aussi en fonction du type d'événement dont il est question. Mais comment en fait avoir une cohérence visuelle avec la charte et en même temps adapter les informations sur le visuel à ce qui pourrait mieux correspondre. Je sais pas si ma question est compréhensible, mais Ouais, ouais, je comprends, je ouais. comprends. En fait, le point, c'est la charte. L'Église a sa charte, c'est clair. L'Église peut avoir sa charte. Après, lorsque on définit une nouvelle direction artistique pour un événement spécifique, on n'est pas tenu de respecter la charte initiale de l'Église. Je prends un exemple concret. La charte initiale d'ICC, en termes de couleur, on est sur du violet, et lorsqu'on fait nos différents événements, c'est légion les différentes directions artistiques que l'on prend. Exemple, si vous remarquez le passage du mois, c'est des dégradés sur fond blanc avec plusieurs effets. Ça, c'est la charte des passages du mois. Donc, chaque événement ICC a sa charte spécifique. Donc, au niveau de votre église, l'église peut avoir sa charte graphique. Et s'il y a un événement spécial qui est organisé par l'église, c'est pas impossible de créer la charte de l'événement. De la même manière qu'on crée la charte de la semaine royale ou la charte d'un événement avec, je sais pas moi, le Bishop Dag ou autre, vous pouvez créer une charte adaptée à un événement spécifique. Maintenant, lorsque ce seront les visuels habituels de l'Église, vous pouvez rester sur la même charte. Vous pouvez rester sur, et là encore, rester sur la même charte. Il y a des visuels qui vont avoir des couleurs différentes. Donc, il faudrait maintenant que votre église ait tout un univers graphique qui a été défini si vous voulez que le rappel se fasse. Je sais pas si vous connaissez, comment il s'appelle, Jacques Amesson, mais si vous remarquez ces visuels, il y a toujours, des, des, des textures derrière ces visuels. Ça veut dire les couleurs changent, mais parce qu'il y a toujours la même texture qui revient, tu sais que c'est de lui le programme. Donc, si au niveau de votre église, vous avez ce genre d'univers visuel, le rappel peut se faire facilement. Mais si c'est juste des couleurs que vous avez, bah effectivement, lorsque sera un nouveau programme, le rappel ne sera pas évident. Mais c'est pas interdit de créer une nouvelle charte pour un événement en particulier. C'est pas interdit de créer une nouvelle direction par rapport à un événement. Donc, au contraire, même, c'est préconisé et ça passe, quoi. Intéressant. Alors, Merci. il y a encore des questions concernant Photoshop. Donc, est-ce qu'il est gratuit? Est-ce qu'on peut éventuellement le mettre sur le téléphone? Et ensuite, si on n'a pas Photoshop, est-ce qu'on peut utiliser Affinity ou Photopea Ok, donc pour Photoshop, il y a une version téléphone, mais c'est vraiment pas la version sur ordinateur? sur ordinateur, donc vous ne ferez pas grand-chose avec la version téléphone. Donc ce qui est préconisé pour cette formation, c'est Photoshop sur ordinateur. Et donc c'est un logiciel payant d'Adobe, effectivement. Après, la méthode qu'on donne habituellement aux étudiants, c'est de souscrire à l'offre gratuite et de retirer ces informations avant, parce qu'on te donne un mois d'utilisation et donc tu peux utiliser l'application gratuitement pendant un mois.
et tu enlèves tes informations de paiement avant la fin du mois pour pas que tu sois prélevé si tu es en incapacité d'être prélevé. Donc, vous pouvez opter pour cette éventualité-là. Maintenant, pour ce qui est de Affinity, c'est aussi une bonne alternative, mais moi, j'ai pas eu d'autres points que Photoshop pour ce qui est de ce cours, donc je peux pas vous proposer d'autres logiciels. Habituellement, on utilisait pour pallier à Photoshop Photopea. Aujourd'hui, il y a Affinity Designer qui est sorti, qui est aussi très bien, que j'utilise beaucoup également. Mais pour cette formation, moi, ce que j'ai eu comme information, on va se focaliser sur Photoshop. Donc moi, je vous conseille, dans la mesure du possible, d'avoir Photoshop. Après, effectivement, lorsque dans les prochaines sessions, on travaillera sur le logiciel, vous pourrez revenir avec Junior ou le formateur en question sur le point du logiciel pour qu'il puisse vous dire le logiciel qu'il accepte en dehors des logiciels qu'ils acceptent en dehors de Photoshop. Mais sinon, ce sont des bonnes options Affinity et Photopea, mais pour cette formation, on part du principe que tout le monde a Photoshop. Voilà. Alors, Ok. juste, il y a le formulaire de satisfaction. Donc, pour ceux et celles qui veulent partir plus tôt que prévu, merci de bien vouloir remplir du coup, comment dirais-je, le formulaire. Il y a aussi une question euh, Oui. sur bah, du coup, oh là là, je la retrouve plus dans le groupe WhatsApp. En fait, est-ce que vous avez des documents PDF en cours, puisque le cours passé, il ne l'a pas trouvé dans le groupe WhatsApp. Donc, du coup, Ok. je ne sais pas si vous faites les partages dans le groupe WhatsApp éventuellement. Là, moi, je serais en incapacité de vous dire exactement s'ils ont commencé à partager. Je sais que on doit normalement vous mettre des ressources à disposition. Donc là, comme je suis pas dans le groupe des étudiants, je peux pas vous dire concrètement ce qu'il en est. Mais je vais remonter le point au niveau du staff Je vais et poser on la verra. question. Je vais poser la Ouais, question et au pire, bah, du coup, je le dirai. c'est ça. Donc, Il n'y a vous pas de pouvez. formulaire de présence. Il fallait juste mettre votre nom, prénom et campus, ce qui nous permet aussi bah, du coup, de faire un pointage et de Mm, savoir qui s'est connecté, comment, quand, à quelle heure. Ah, hop. mm, Ah, excusez-moi. Donc, ok. voilà. Il y a encore une question? C'est bon? Non, c'est juste, j'ai ma demande en attente pour le groupe WhatsApp. Alors, je pense que la personne qui s'occupe du coup des groupes WhatsApp, effectivement, il faudra juste à patienter Oui. qu'on vous accepte. Et voilà. En tout cas, j'espère que le cours de ce soir vous a plu et qu'il a Mm, été quand même gratifiant pour tout un chacun. mm. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour... Moi, c'est Joseph Emmanuel. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Moi, je suis de ICC Cergy. Donc, j'espère ouais, effectivement que le cours a été gratifiant et que vous ayez appris quelque chose. Donc, juste, je vais rendre grâce à Dieu. Euh, je vais rendre grâce à Dieu, ensuite on va se séparer. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps que tu as rendu possible pour cette formation. Nous avons vu le point de la créativité et nous prions pour que, au sortir de ce cours, tu nous aides à travailler notre créativité. Tu nous aides à être encore plus créatifs pour toi. Parce qu'effectivement, de la même manière que tu es un Dieu créateur, nous également, nous croyons en ce que nous sommes des dieux créateurs. Nous te bénissons pour la présence de chaque étudiant, pour le temps, pour la curiosité. Et Seigneur, que tu aides chacun d'entre nous à devenir des créatifs pour ta gloire. Merci pour cette nuit, merci pour cette semaine. Accompagne-nous, sois avec nous. Et que le règne, que la puissance, que la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Soyez Amen. bénis et Amen. passez tous une bonne Amen. semaine. Amen. Merci. Bonne semaine.